Personne ne s'attendait à aller jusqu'aux prolongations. On a tenu bon. Voilà le match de leur vie entre guillemets. Voilà, ça forge le mental et on sera prêt pour Bordeaux et Manchester et le reste. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Que c'était difficile hier pour Paris face à Villefranche, mais le PSG a fini par s'imposer 3-0 dans les prolongations et a décroché son ticket pour les quarts de finale de Coupe de France. Mais on sent que Thomas Tuchel, il était bien vénère. On a utilisé Marquinhos, Thilo Kehrer, on a utilisé Juan Bernat, Di Maria, Draxler. C'est trop, mais on manque de joueurs fiables avec une top qualité. Nous avons besoin de tout le monde, car il n'est pas possible de jouer avec 12-13 joueurs. Et c'est absolument pas le moment de parler de Manchester United à Julian Draxler. Non. C'était un match totalement différent et c'était pas Manchester dans la tête. La peur de se blesser Non, pas du tout. Et pendant les prolongations, Alain Pochal, l'entraîneur de Villefranche, a craqué complet et il nous a fait une Thierry Laurey. On va voir à Manchester s'ils vont pas faire soulever. Il a raison, Laurey. Il y a une vraie belle ambiance en bord de terrain. Plus les jours passent et plus ça se complique pour Paris. Nouvelle inquiétude pour Marco Verratti, qui était absent hier et qui pourrait bien l'être dans 5 jours face à Manchester United. Il en sait un peu plus, Tourelle, ou pas ? Verratti n'a pas pu finir l'entraînement hier, il a eu des problèmes, je dois attendre demain pour décider s'il peut jouer contre Bordeaux. Son nouveau problème, c'est autre chose, mais je ne sais pas trop. C'est la question du jour. Sans Neymar, sans Verratti, est-ce que selon vous le Paris Saint-Germain est toujours favori pour son match face à Manchester United qui a lieu dans 5 jours ? On attend vos réponses et on en choisira 2 pour demain. Hier, on vous demandait si vous trouviez que Mbappé faisait un peu trop du Neymar. Eh bien, pour toi, Théo, c'est le cas et c'est dommage. Il est très proche de Neymar et devrait avoir son propre jeu à lui. Il devrait plus écouter son coach. Et pour toi, Simena, il ne le copie pas, mais s'en inspire dans son style de jeu pour s'améliorer, comme on s'inspire des plus sages pour améliorer son comportement. Et c'est joliment dit. On reviendra sur la Coupe de France un petit peu plus tard, mais on va prendre de l'air en Écosse. Aberdeen Rangers, un match un peu normal, comme d'habitude, et toujours très simple à arbitrer, c'est ça qui est bien. La magie de la Coupe de France a opéré hier avec la qualification de l'AS Vitré. En quart de finale, c'était donc face à Lyon-la-Duchère. Le petit club de National 2 l'a emporté 3-2 dans les dernières secondes du match et affrontera donc Nantes. En quart de finale, ce sera lui, le petit poucet de la compétition. On va repartir en Écosse avec nos copains d'Aberdeen Rangers. Je vous ai montré un peu la partie sombre du match. Eh bien, le deuxième, là, à se faire expulser juste avant de sortir, il a fait ça. Finalement, victoire 4-2 pour les Rangers de Steven Gerrard avec un 3e but en 4 matchs pour Jermaine Defoe. Mais il est encore en forme à 36 ans celui-là. Et puis il y avait le Classico hier, Barça-Real, avec un match nul, un partout. Et aujourd'hui, dans la presse espagnole, la grande star, c'est Malcom, l'ancien attaquant bordelais et buteur dans la rencontre. Le vrai problème, en revanche, c'est Marcelo, le défenseur madrilène, qui est très critiqué pour son jeu dernièrement, même si Solari refuse de l'admettre. Et ce qui a le don d'agacer nos amis du plateau, El Chiringuito. Pour un des consultants, Solari doit lui parler et il nous montre comment il devrait s'y prendre avec une doublure Marcelo, l'assistant du plateau. C'est fameux. Que se lo diga mirándose la cara. Que se lo diga mirándolo a la cara mañana en el vestuario. Que lo coja, se vaya para él y lo diga. Oiga usted, Marcelo, usted aquí conmigo para hacer lo que hizo ayer en el campo. Así no juega usted conmigo, Marcelo. Que se lo diga así a Marcelo. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. A Marcelo se lo tiene que decir mirándoselo a la carita. A la carita y con los compañeros de la... Y no en la sala de prensa.
Est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de l'assistant quand même? A Marcelo le va a decir eso. Allez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, un bon petit but. Direction la Copa Sudamericana. Un but pour Botafogo contre Defensa et Justicia. Regardez bien le chrono. Enfin, une situation inédite à Bordeaux. Yann Karamo a été mis à pied à titre conservatoire pour comportement inacceptable et inapproprié. Son entraîneur ce matin en conférence de presse, il pouvait pas être plus clair sur cette affaire. On est à Bordeaux, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est un grand club, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Attention, on est à Bordeaux, il faut respecter le club, il faut respecter tout ce qui s'est passé, l'histoire et tout ça, et on doit faire attention au comportement et tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de la quotidienne. Je vous rappelle qu'il y a toujours le maillot de Bordeaux à gagner. Cette semaine, il suffit juste de vous abonner à notre chaîne YouTube Téléfoot. En attendant, on se quitte en images, en musique. On se dit à demain. Ciao les copains. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!